Ma vie, elle était vraiment, je dirais, par terre. Donc j'étais une personne qui était souffrante, vu que je n'avais pas d'affection au niveau de mes parents. Donc j'étais élevée chez des familles qui étaient vraiment des personnes d'accueil. Donc ces personnes-là ne connaissaient pas trop l'éducation. Donc j'ai grandi comme ça, avec cette souffrance à l'intérieur, sans me rendre compte. J'étais une personne dépressive aussi. À cause de ma souffrance, je reflétais souvent cette dépression sur mes enfants. Donc je battais souvent mon fils. À chaque fois que j'essayais de parler à quelqu'un, j'utilisais des gros mots, j'étais vraiment vulgaire. Donc je n'acceptais pas les personnes qu'on me fasse des réflexions. Et à cause de cette souffrance-là, j'avais vraiment un vide sentimental parce qu'à force de déception conjugale, je multipliais les partenaires pensant que ça allait me rendre heureuse. Pour sortir, j'avais pas le goût de sortir parce que je ne m'aimais pas. Même physiquement, moralement, dans tout, je ne m'aimais pas du tout. Donc je faisais tout pour ne pas m'occuper de moi, tout pour ne pas avoir à voir comment j'étais avant. Tous les soirs, je réfléchissais, je pleurais, j'étais même dans la pornographie, tout ça pour changer de comportement ou de vie, pensant que ça allait me satisfaire. Mais il y avait toujours ce vide en moi et je n'arrivais pas à combler ce vide-là. Je faisais des cauchemars suite à la situation. Donc j'étais stressée aussi et assez violente. Je voulais vraiment avoir une vie de couple. Et dans ma tête, une vie de couple, c'était deux personnes qui se soutenaient tous les deux. Et à chaque fois, c'était par rapport à la chair. Donc comme je ne savais pas comment me comporter avec un homme et tout, donc je pensais que la chair, c'était la première qu'il fallait avoir. Mais au bout d'un moment, je me rendais compte que ça n'allait pas. Je me dévalorisais beaucoup et je pensais que plaire aux hommes, c'était faire les choses pour les autres, c'était vraiment me faire accepter. Donc je faisais toujours quelque chose pour la personne, pour qu'elle puisse rester là ou autre, mais c'était toujours, c'était toujours déçu après. Au moment où j'ai connu le centre d'accueil, j'étais vraiment dans le comportement d'une personne qui ne voulait plus cette vie-là. Je ne voulais plus rester comme ça, seule, en solitude, parce que c'était vraiment un problème sentimental qui m'avait vraiment fait comprendre que j'étais vraiment pas sur la bonne voie. Ce que je voulais, c'est vraiment changer ma façon de me comporter au niveau de tout ce qui était géré financièrement, professionnellement, mais c'était vraiment à l'intérieur que ça devait se passer. Tout ce que je voulais faire par rapport aux chaînes de prière, c'était intérieurement. J'ai participé aux campagnes d'Israël. Ce que je voulais pas, c'est avoir les dettes que j'avais dans ma vie. Jeune de Daniel aussi, c'était vraiment pour un renforcement intérieur. J'ai voulu sacrifier mon intérieur, tout ce qui n'allait pas pour pouvoir avancer. Mais aujourd'hui, ma vie, c'est une vie de personne qui est transformée. Donc l'éducation de mes enfants, j'arrive à leur donner de l'affection, parce qu'avant je n'arrivais pas. J'arrive à les comprendre, les écouter à travers les différentes réunions qu'on a aussi pour les femmes. Donc au niveau par rapport aux campagnes d'Israël, mes dettes ont été effacées et j'ai pu renouer avec ma mère et ma sœur, on a pu se reparler, se recontacter. Donc aussi j'ai appris à pardonner. Donc ce que je n'arrivais pas à faire aussi, c'est apprendre à pardonner. Et pour le jeune de Daniel, c'était le pardon. Voilà, c'était vraiment pardonner aux personnes et pour que je puisse pouvoir me fortifier intérieurement et spirituellement. Les cauchemars, il n'y en a plus. Je dors bien comme un bébé. Donc je suis heureuse quand je vais me coucher. Et du coup, le fait de savoir qu'on apprend de Dieu, qu'on nous explique comment est-ce qu'on doit pratiquer, ça me donne vraiment une fortification spirituelle. J'arrive à m'exprimer, je n'ai plus peur de sortir. Maintenant, quand je sors avec mes enfants, même en étant, parce que en étant célibataire aussi, des fois j'avais une petite gêne ou j'étais un peu honteuse. Maintenant, quand je suis avec les enfants, je suis fière de sortir avec mes enfants. Je m'aime, parce que je prends soin de moi de plus en plus. Donc, c'est vraiment un bonheur de voir que on peut s'aimer et puis on peut aussi aimer Dieu à travers tout ça. Le centre d'accueil représente vraiment une école universitaire. On passe des épreuves pour obtenir le diplôme qu'on appelle le salut. Parce que vraiment, c'est des personnes qui sont là pour nous aider. On est vraiment bien entourés et on a vraiment un suivi. Donc on n'est pas seul. Dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, on peut aller demander. Les gens sont francs avec nous et ils nous disent la vérité. Très chers amis, une fois de plus, soyez les bienvenus dans cette émission de France en direct. Et aujourd'hui, nous vous apportons une parole de vie.
savez qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes malheureusement sont en train de vivre une véritable souffrance. Beaucoup se posent la question de comment sortir des difficultés qu'elles traversent. Et certainement, vous, cher ami, vous passez des moments difficiles. Certainement, vous avez besoin d'une ou de plusieurs solutions, des questions que vous vous posez et pour lesquelles vous n'obtenez pas de réponse au sujet de comment faire pour trouver la félicité, comment faire pour sortir de cette situation extrêmement difficile. Je vous invite à préparer en ce moment votre verre d'eau. Tout à l'heure, en fin d'émission, nous allons prier en votre faveur. Nous allons aussi bénir cette eau que vous allez boire par la foi, car nous croyons que Dieu se manifestera dans votre vie. Mais déjà en ce moment, voyons un premier témoignage, celui de Madame Marie. Ma vie, elle était vraiment chamboulée, comme on dit. Elle était par terre. J'étais vraiment dans le fond. Et je ne pouvais pas m'en sortir du tout. J'ai rencontré pas mal de problèmes familiaux. C'est-à-dire que ma fille, elle a été violée par mon compagnon. J'étais très en colère et aussi je ne comprenais pas pourquoi cette personne avait fait ça à ma fille alors que ça faisait longtemps qu'on vivait ensemble et qu'il avait vu ma fille, il a pratiquement élevé ma fille. Et donc j'ai eu très mal, j'ai même eu envie de tuer cette personne. Parce que franchement, c'est dur, c'est douloureux de faire ça à un enfant de 12 ans. J'étais très en colère parce que je ne comprenais pas pourquoi c'était arrivé et pourquoi je n'ai pas vu, pourquoi elle ne m'a pas dit. J'ai eu plein de problèmes, les tribunaux, le juge des enfants et la cour d'assises où s'est passé justement ce procès. Donc j'ai grossi énormément, j'avais plein de problèmes de santé. Je prenais des antidépresseurs, je prenais aussi des médicaments pour la douleur. Et aussi, à cause de ce poids, justement, je boitais, donc j'étais obligée d'utiliser une canne pour pouvoir marcher. Donc ma vie, elle était vraiment catastrophique. Alors le juge des enfants, ils m'ont enlevé ma fille, ils l'ont placée dans un foyer. Je n'avais pas le droit de la voir tant qu'ils n'avaient pas instruit l'affaire. Donc je suis restée un moment à ne pas voir ma fille. C'est la seule fille que j'ai. Et donc à cause de tout ça, j'ai essayé de me suicider. Par les médicaments, on m'a transportée à l'hôpital. Et ensuite, j'ai failli me jeter aussi sous un train. C'est une amie qui m'a retenue. Le moment le plus difficile, c'est quand ma fille m'a été enlevée directement. Ça a été très dur, mais aussi le fait de m'accuser alors que je n'étais pas au courant de ce qui se passait. J'ai connu le centre d'accueil par l'intermédiaire d'une amie qui m'a amenée. Et il y avait beaucoup de monde ce jour-là, c'était un dimanche. Quand je suis arrivée, je pleurais beaucoup. Le pasteur m'a dit, vous avez assez pleuré maintenant, séchez vos larmes, ça ne résoudra rien pour vous. J'ai participé à la campagne d'Israël parce que je voulais m'en sortir. Je voulais m'en sortir de toute cette situation, de tout ce noir où j'étais, où ma vie n'avançait pas. Je voulais m'en sortir. Ça a été difficile pour moi de pardonner. Ça a été très difficile parce que je n'arrivais pas à le faire. C'est nécessaire de demander pardon pour pouvoir connaître Dieu, pour pouvoir avoir son esprit et pour pouvoir justement aller de l'avant. Ah, ma vie, elle est vraiment complètement bien. Déjà, je suis guérie, j'ai perdu plus de 52 kilos et aussi, mes enfants, ils sont bien. Ma fille m'a été rendue. Et tout marche bien pour moi. J'ai eu ma guérison en faisant les chaînes de prière, en faisant la campagne d'Israël pour ma santé. J'ai été guérie, j'ai jeté tous les médicaments que j'avais, antidépresseurs, antidouleurs et tout anti-inflammatoire. J'ai tout jeté, même les anticoagulants. Et donc, après cela, tout a été rétabli, toute ma santé. Alors, j'ai eu gain de cause au niveau des tribunaux. J'ai eu gain de cause pour ma fille, elle est rentrée à la maison alors qu'il ne voulait pas du tout, mais elle est rentrée à la maison. J'ai déterminé cela. Et pour qu'elle puisse rentrer à la maison, j'ai dû déménager, ne pas rester dans l'ancien logement. Donc la campagne d'Israël aussi a aidé pour ça. Et j'ai pu aussi avoir gain de cause au tribunal civil. Donc j'ai pu avoir des dommages et intérêts. Ma vie a été changée.
Parce qu'avant, je ne pouvais pas aller au travail parce que j'étais malade. Je ne pouvais rien faire. Et maintenant, ma vie a changé. Et maintenant, j'ai un autre objectif dans ma vie, qui est de faire pour moi-même, d'avoir mon propre entreprise. Les enfants, ils sont très unis et ils s'entendent très très bien. Par rapport à moi aussi, mes enfants, ils sont plus proches de moi. Et ils ont été aussi bénis, parce que j'ai un fils qui n'avait pas d'appartement, qui a trouvé un appartement à la suite d'une campagne d'Israël que j'ai fait. Et spirituellement, ça va mieux pour lui aussi. Il n'y a pas de suicide, j'ai envie de vivre, j'ai envie d'aider mon prochain, j'ai envie de faire plus avec Dieu. J'ai envie de plein de choses, j'ai plein de projets aussi. Le centre d'accueil pour moi représente tout. La vie, la délivrance, la liberté, le fait de connaître Dieu et le fait d'avoir justement cette rencontre avec Dieu. Aucun chrétien ne peut se considérer complet si ses expériences avec Dieu se résument à peine aux bénédictions matérielles et à une relation superficielle avec lui. Pour cette raison, à partir du 9 février, commencera le jeûne de Daniel. Durant 21 jours, nous allons nous déconnecter de toute information et divertissement séculaire et concentrer toutes nos pensées et toutes nos forces pour renforcer notre relation avec Dieu. Ce sera votre opportunité d'être baptisé du Saint-Esprit, être rénové et avoir des expériences nouvelles et plus grandes avec lui. Le trouble, malheureusement, s'est emparé de la vie de beaucoup de personnes. Vous voyez le cas de Madame Marie, le trouble qui s'est emparé d'elle après cette malheureuse situation qui est arrivée avec sa fille, qui a subi un abus de la part de son compagnon. Imaginez un peu la situation et dans quel désespoir elle a pu sombrer, quelle douleur, quelle souffrance cette mère, à ce moment, a dû endurer, intérieurement affaiblie, détruite, au point de vouloir mettre fin à ses jours. Mais voyez qu'elle a pu trouver la solution. Vous savez, cher ami, vous aussi, vous pouvez trouver la solution. En ce moment d'ailleurs, nous sommes en train de vivre un moment très important, le jeûne de Daniel, ici au centre d'accueil, où vous pouvez trouver une véritable direction pour votre vie, où vous pouvez à travers ce propos trouver la paix intérieure. Tout à l'heure, on en parlera plus. Déjà, voyons notre deuxième témoignage, c'est l'histoire de Marina. Alors avant d'arriver au centre d'accueil, j'avais une vie qui était complètement détruite, une vie qui était triste, une vie qui était sans goût. Parce qu'en fait, je traversais beaucoup de moments difficiles. Ça a commencé dès que j'étais petite, donc je dormais pas la nuit. Je voyais des personnes avec des têtes d'animaux. Je faisais beaucoup de cauchemars. J'étais attaquée pendant mon sommeil. Et je ne savais pas comment réagir face à tout ça, puisque personne ne m'expliquait ce que c'était. J'avais expliqué à mes parents, mais ils ne m'ont pas cru. Ils m'ont dit que non, je rêvais, que ce n'était pas vrai. Et donc, du coup, ça a créé en moi en fait, un sentiment en fait, où je me suis renfermée sur moi-même. J'ai plus voulu parler à mes parents, je suis restée dans mon coin. J'ai commencé à être timide. Et tout ça, en fait, ça s'est extériorisé à l'école, où j'ai commencé à être agressive. Moi, en même temps d'être agressive, j'étais aussi timide. Je parlais pas avec les personnes, je restais dans mon coin. Je pouvais pas expliquer en fait ce qui se passait réellement dans ma vie, puisque personne me comprenait. Et donc du coup aussi, ça engendrait des pensées de suicide, où je me disais que voilà, que ma vie elle servait à rien. Et donc du coup qu'il fallait que je me suicide, qu'il fallait que je termine avec ça. Et même parfois la douleur tellement qu'elle était grande, parfois je prenais mes ongles et je les enfonçais en fait sur mes cuisses jusqu'à me faire mal et je pleurais en même temps. Ça arrivait aussi des fois où je me regardais dans le miroir, où je pleurais, je me disais, en fait je me regardais, je me disais je te déteste, je t'aime pas, tu n'es rien, t'es nul, t'es pas capable et tu seras jamais rien. Et c'est aussi des paroles en fait que j'entendais depuis mon enfance et que j'entendais aussi à l'école ou même lorsque je faisais des stages.
Il y avait des personnes que je connaissais même pas qui me disaient tout ce genre de choses. Donc du coup, j'avais pas du tout confiance en moi et je me demandais mais qu'est-ce que j'ai pu faire en fait? Pourquoi je suis née? Je me posais même la question pourquoi je suis née et à quoi ça servait en fait d'être dans ce monde si je vivais une vie comme ça. Et donc je voulais mettre un terme à ma vie puisque pour moi elle avait aucun sens. Parce que je me disais aussi que voilà, personne m'aimait et en même temps j'avais aussi ce rejet de la part en fait de ma famille et aussi des personnes extérieures. Donc en gros j'étais toute seule. Je compare en ce moment l'histoire de Marie et maintenant l'histoire de Marina. Vous voyez deux situations totalement différentes. Bien sûr les deux dans la famille, mais vous voyez que les deux situations, bien qu'elles soient différentes, amenaient les deux à penser à mettre fin à leur jour. Pourquoi? Parce qu'intérieurement rien n'allait. Intérieurement, elles étaient dans la souffrance. C'est la raison pour laquelle j'aimerais vous inviter ce mercredi dans tous nos centres d'accueil où nous serons là justement pour prendre soin de votre intérieur. Et nous avons commencé ce grand propos, le jeûne de Daniel, pour tous ceux qui désirent recevoir dans leur intérieur la paix, qui désirent recevoir une force, la joie intérieure, qui désirent connaître la véritable félicité. Vous pouvez entrer en contact avec nous et certainement, vous allez voir que les choses vont changer dans votre vie. Nous allons voir en ce moment la suite de ce qui s'est justement produit dans la vie de Marina. Alors j'ai connu le centre d'accueil par ma grande sœur Amandine. C'est elle qui m'a ramenée à l'église. Elle m'a invitée en fait plusieurs fois. Et moi je me rappelais pas qu'elle m'invitait. Je me rappelais juste que quand elle faisait ses propos, parfois je disais mais c'est quoi ce que tu fais et tout, pourquoi tu ramènes le paillasson à l'église, ton église elle est comme ceci, elle est comme cela. Et donc du coup, vendredi je me suis décidée, j'ai dit bon, je veux venir avec toi. Alors j'ai commencé à faire les chaînes de prière. Déjà j'ai commencé à venir le vendredi et le dimanche pour lutter pour ma délivrance et pour connaître aussi Dieu, pour apprendre en fait à utiliser ma foi. Et j'ai commencé après aussi à venir les mercredis. Oui, j'ai participé au Copan d'Israël dans le but en fait de développer toute ma vie, développer ma vie spirituelle, pour conquérir aussi des choses dans ma vie financière, pour pouvoir avancer dans ma vie parce qu'elle était bloquée. Alors le sacrifice pour moi c'était quelque chose vraiment de très difficile. C'était vraiment en fait d'enlever tout ce qui m'empêchait en fait d'avancer, tout ce qui m'empêchait d'avoir une communion avec Dieu. Et donc du coup c'était pour moi quelque chose vraiment d'impossible, mais que j'ai réussi à faire. Alors la Copan d'Israël pour moi ça représente une opportunité que Dieu nous donne pour que nous puissions atteindre nos objectifs dans quel que soit en fait le domaine de notre vie. Qu'est-ce qui peut être plus important que votre âme? Rien. Notre esprit est le centre de notre existence. Nos attitudes, actions et réactions reflètent combien notre esprit est faible ou fort. Mais comment alimenter notre âme? Seule la parole de Dieu et la pratique de ses enseignements peuvent fortifier notre esprit et nous approcher de Dieu. Car il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et rien de mieux que de vivre 21 jours dans la recherche constante de la plus grande richesse et du plus grand trésor, le Saint-Esprit. Il arrive en février, le jeûne de Daniel. 21 jours déconnectés du monde, des divertissements, des réseaux sociaux et de tout ce qui empêche une communion plus intime avec le Saint-Esprit. Jeûne de Daniel. Déconnecté du monde et connecté à l'Esprit de Dieu. Alors aujourd'hui, ma vie, je suis contente déjà. Donc ma vie, elle est transformée.
J'ai réussi en fait à conquérir les choses que je voulais. Aujourd'hui, j'ai le Saint-Esprit, je suis indépendante, j'ai mon propre logement, j'ai repris l'école parce qu'au début, je faisais quelque chose que je n'aimais pas, même si c'était des études longues. Mais maintenant, je travaille en fait dans un spa et en même temps, je suis une formation d'esthétique. Donc en gros, maintenant, je fais ce que j'aime et je continue à avancer avec Dieu. Alors maintenant, je vois plus du tout, j'ai plus d'insomnie, je fais plus de cauchemars, je suis libre. Alors aujourd'hui, je pense que je suis capable de réaliser des choses pour Dieu. Je crois que je peux tout puisque c'est Dieu qui nous donne la capacité et donc du coup, je vais de l'avant. Alors avec ma famille, avec mes frères et sœurs, avant on s'entendait pas du tout. Il y avait parfois des périodes où c'était des grosses crises où j'avais envie parfois même de cogner ma petite sœur, je sais pas pourquoi, comme ça j'avais envie de la cogner, on s'entendait pas, on était comme chien et chat. C'était pas possible de rester dans la même pièce et aujourd'hui on est comme ça, on est liés. Alors le centre d'accueil, c'est là où j'ai appris en fait à utiliser ma foi. C'est là où j'ai appris à connaître Dieu, avoir une rencontre avec Dieu. Donc pour moi le centre d'accueil, c'est ce qui me permet en fait d'avoir des enseignements pour avancer dans ma vie de tous les jours. Le bonheur est possible, la paix intérieure est possible. Et quelles que soient les situations qui vous empêchent d'avoir ce bonheur, nous allons faire la prière en ce moment en votre faveur, en demandant à Dieu de vous donner la force de surmonter tout cela. Mon Dieu et mon Père, au nom de Jésus, je prie pour toutes les personnes qui ont assisté à cette émission et qui ont besoin de force, qui ont besoin de paix. Reçois leur vie entre tes mains et quelles que soient les difficultés qu'elles traversent, mon Dieu, viens les soutenir, viens les aider. Bénis, consacre le contenu dans ce verre, mon Seigneur, et en buvant, que cette personne, mon Dieu, intérieurement, reçoive la force d'ailleurs pour être ici demain avec nous, pour prendre soin de son intérieur. Au nom de Jésus, Amen. Buvez avec foi de cette eau alors. Et recevez en vous la force dont vous avez besoin. Et demain déjà, nous vous attendons ici dans l'un de nos centres d'accueil pour participer avec nous de ce propos du jeûne de Daniel, pour prendre soin de votre intérieur. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Dans mon caractère, j'étais une personne très colérique, également parfois anxieuse. Je faisais face à certaines crises d'angoisse. J'avais également de la tristesse à l'intérieur de moi, qui était vraiment enfouie en fait. Je pensais avoir vaincu ça, mais je me suis rendu compte qu'il y avait quand même cette racine-là qui était restée en fait à l'intérieur de moi. Quelques mois après le fait que je sois arrivée à l'église, il y a eu un premier jeûne de Daniel. Je l'ai fait, mais sans vraiment prendre conscience de pourquoi je le faisais. Il n'y a pas vraiment eu de changement. Bien sûr, j'ai été détachée de tout ce au quoi j'étais rattachée, que ce soit au niveau de tout ce qui était télévision, musique, etc. Mais ça n'a pas vraiment changé grand-chose à l'intérieur de moi. C'était vraiment parce que tout le monde l'avait fait que j'étais en train de le faire, sans même moi-même savoir pourquoi. Je voulais vraiment avoir en fait cette transformation-là parce qu'on parlait souvent du Saint-Esprit, du baptême du Saint-Esprit et je ne connaissais pas cela du tout, mais à l'intérieur de moi, j'avais vraiment cette curiosité-là, j'avais envie de recevoir ce baptême-là moi aussi, de voir quel changement cela pourrait apporter à mon intérieur, de connaître en fait cette paix dont tout le monde parlait mais était inexplicable en fait. Lorsque le deuxième jeûne de Daniel est arrivé, je me suis dit que je voulais vraiment pas rater cette opportunité-là. À partir de ce moment-là, j'ai vraiment décidé en fait de me concentrer. Ça a demandé du sacrifice parce que il y avait cette partie-là de moi qui voulait toujours un peu être au contrôle et j'ai dû vraiment me détacher de moi-même, me remettre entièrement entre les mains de Dieu pour pouvoir recevoir ce baptême-là du Saint-Esprit. Du coup, je me suis remise à 100% durant ce jeûne-là. Je me suis totalement sacrifiée, j'ai sacrifié toute partie de moi-même, de vraiment me remettre entre les mains de Dieu parce que je ne voulais pas qu'un second jeûne passe et de rester telle que j'étais. Je voulais vraiment ressortir différente. J'ai vraiment
vraiment pris ce temps-là pour méditer, que je ne prenais pas avant. J'étais très attentive aux réunions, je suivais beaucoup les blogs de l'évêque Macedo, mais également de Madame Viviane qui m'ont beaucoup aidée. Ça a été vraiment un moment important pour moi en fait. Je prenais vraiment ce temps-là pour méditer chez moi, prendre ce temps-là pour rechercher le Saint-Esprit. Au début, ça n'a pas été facile, mais le moment où j'ai eu ce déclic-là, c'est vraiment lorsque un jour j'écoutais l'audio de Madame Viviane et dedans elle disait en fait que si on s'était remise à 100% dans ce jeûne-là, on devait vraiment, à partir de ce moment-là, on devait réclamer à Dieu ce qui nous était dû. Et lorsque j'ai pu prendre conscience de cela et que j'ai réclamé automatiquement, en fait, dans les minutes d'après, j'ai pu être baptisée du Saint-Esprit. Et ça a été vraiment un moment spécial, en fait, parce que au moment où je faisais cette prière-là, j'ai pu voir, en fait, qu'il y avait un changement à l'intérieur de moi. Je ne comprenais pas vraiment pourquoi, mais d'un coup, en fait, j'ai senti ce bien-être-là. Je me sentais totalement bien. C'était une paix inexplicable, en fait. Ce que les 21 jours m'ont apporté, c'est d'avoir une communion plus forte avec Dieu. Mais également, j'ai pu voir en fait que j'avais plus aucune tristesse à l'intérieur de moi. J'avais vraiment cette paix-là, cette joie-là. Également, j'avais plus aucune colère et ça m'a apporté beaucoup de patience qui m'ont beaucoup aidée dans la vie quotidienne. C'est-à-dire que lorsque je passais par des luttes, par des difficultés, je ne m'inquiétais pas de la situation actuelle en fait, parce que je savais que ça allait finir par s'arranger par la suite. Dans ma communion avec Dieu, j'avais plus de plaisir en fait à pouvoir le chercher, parce qu'avant c'était fait de manière anxieuse, parce que comme tout le monde parlait du Saint-Esprit, moi aussi, je voulais le recevoir. Mais lorsque j'ai compris que c'était pas le fait de recevoir le Saint-Esprit qui était important, mais que c'était beaucoup plus que ça, que c'était la manière dont ça allait me transformer moi-même, je découvrais vraiment en fait le fait d'avoir une vraie relation avec Dieu. Donc je conseillerais vraiment aux personnes de ne pas faire face à cette anxiété-là, même si les personnes viennent pour vous demander si vous l'avez reçu ou vous rappellent l'importance que ça a, de vraiment essayer de se redécouvrir, parce que peut-être ils ont pu participer à plusieurs jeûnes et n'en voir aucun fruit, mais de vraiment en fait faire que ce jeûne soit différent, de confier totalement dès le début entre les mains de Dieu, de vraiment chercher à être une nouvelle personne, d'avoir cette transformation-là en fait, et pas de recevoir le Saint-Esprit juste pour recevoir le Saint-Esprit, mais de vraiment chercher à comprendre comment cela va transformer notre propre vie intérieure.